Bonjour à tous, à peine rentré du Canada où j'ai passé un excellent séjour à l'occasion d'un séminaire de dressage que j'ai dispensé au club d'Ottawa. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Me voilà dans les préparatifs pour les États-Unis. En effet, mon amie Sheena de Houston m'a commandé 3 chiots de ma dernière portée de Hot Dog et Maya et m'a proposé également de faire un séminaire plutôt axé obéissance et préparation de chiots, démarrage des chiots. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir comment je prépare mes chiots malinois pour un si long périple. Alors ça, c'est Super Dog. Là, vous avez Spark et Silas, les 3 chiots que j'emmène aux États-Unis. Alors là, les deux, je les ai mis dans la cage avec séparation de chez Lucky Dog pour que ce soit plus facile pour faire la vidéo. D'ailleurs, notre vidéo est sponsorisée par JC Europe, distributeur de toute la gamme Lucky Dog. Et si vous êtes intéressé par cette marque, n'hésitez pas à utiliser le code promo Basnier, disponible dans la description de la vidéo pour bénéficier d'une réduction que la société offre à tous nos abonnés. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à un chiot qui partirait pour un propriétaire français? Tout d'abord, le temps qu'il reste à l'élevage. En effet, si un propriétaire français veut venir chercher son chiot, il peut le faire dès 8 semaines. Ce n'est pas le cas pour un chiot qui part à l'étranger. Entre les règlements des différentes compagnies aériennes ou la législation du pays en question, l'âge requis pour voyager peut aller de 10 semaines à 16 semaines s'il faut faire le vaccin contre la rage, qui ne peut se faire qu'à partir de l'âge de 3 mois, et attendre les 21 jours d'incubation. Cela veut dire que le chiot, sa fenêtre de socialisation entre 2 et 3 mois ne se passe pas avec ses maîtres, mais à l'élevage. Il est donc primordial que nous sortions individuellement chaque chiot pour leur montrer un maximum de choses. Alors ça se passe par des petites promenades en ville. Comme toujours, nous y allons progressivement. Les premières fois, Wendy les porte dans les bras pour leur faire une première immersion dans ces nouveaux univers sensoriels. Puis quand on voit qu'ils sont à l'aise, nous commençons à les poser au sol sans bouger. Et ensuite, nous démarrons les petites promenades en fonction du chiot. Cela peut se faire le même jour s'il est très à l'aise ou sur plusieurs jours s'il a besoin d'une progression plus en douceur. Bravo! C'est bien mon bonhomme. Bravo! Bien bonhomme. Très bien, Outre la découverte des environnements extérieurs, nous amenons aussi les chiots en intérieur pour découvrir la maison et ses ambiances. En effet, même si nos chiots partent pour de la compétition ou un travail de police, aux USA, comme dans beaucoup d'autres pays, les futurs propriétaires veulent un chien à la fois de compagnie et à la fois pour travailler. Ce qui n'est pas vraiment le cas en France, où souvent les compétiteurs choisissent le chenil pour faire vivre leur chien et les dédier réellement au travail et à la performance. L'univers domestique est très riche en stimulation et c'est l'occasion de découvrir beaucoup de choses pour nos bébés. Bien sûr, nous sommes surtout sollicités par du travail de police, protection personnelle ou tout simplement de la compétition et nous préparons nos bébés avec un débourrage mordant sportif. Et j'avoue que c'est ce que je préfère le plus faire. Oh là là! Elle bouge la bête. Est-ce que tu veux voir tes frères? Là, nos 3 chiots sont destinés à la compétition. Et donc, vous commencez à me connaître, nous travaillons ce débourrage boudin-bâton
pour les mettre dans les meilleures dispositions pour quand ils vont arriver aux États-Unis. Le gros avantage quand je les emmène, c'est que je suis présent pour expliquer et montrer comment les travailler avec leurs propriétaires. Ce qui n'est pas toujours le cas quand je ne les accompagne pas ou qu'ils partent en fret. Je dois donc montrer un maximum de choses et ne pas travailler trop à la française, basée sur la réactivité et sur le mouvement, mais aussi travailler statique. Dans beaucoup de pays qui n'ont pas la culture du ring, le débourrage mordant est très mou et peu motivant pour nos bébés. Il faut donc que je m'adapte à la fois dans le choix du mariage et dans la façon de les débourrer. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est pour du ring français et je serai présent pour entraîner une semaine et bien montrer à l'entraîneur local ce qu'il doit faire. Ça me fait mieux. Détendez un petit peu. Voilà, bien. Ouh, ça c'est une belle prise. Voilà. Ça c'est bien. Voilà bien. Ouais, bien, très bien. Et le dernier point très important avant l'exportation des chiots, c'est la préparation des bébés aux conditions de voyage en les habituant progressivement. Dans notre cas, nous partirons aux États-Unis avec les 3 chiots. Ça veut dire voyage en avion et donc un temps très long dans une cage de transport où ils seront tous les 3 ensemble. Donc tous les jours, je les habitue à être dans leur cage pour à la fois être familiarisés à l'environnement et aussi se supporter, se respecter mutuellement. Aussi, tous les jours, après leur promenade, ils restent un certain temps dans leur cage et j'augmente progressivement la durée pour les préparer au mieux à leur futur périple. Comme ça, ils ne sont pas stressés, ils n'aboient pas non plus à l'aéroport et surtout, ils ne sont pas déboussolés, désorientés quand ils arrivent chez leur nouveau propriétaire. Voilà les amis, comment je prépare concrètement mes chiots pour sortir à l'étranger. Merci de votre attention. N'hésitez pas à me faire part de vos idées de préparation si des fois j'ai oublié quelque chose. J'en serai le premier intéressé et si vous avez des questions, vous le savez, je reste au maximum disponible dans les commentaires. Je vais essayer un peu sous forme de vlog, comme pour le Canada, de vous faire partager cette nouvelle aventure aux États-Unis. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez nous suivre dans cette aventure et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci de partager un maximum nos vidéos pour diffuser notre notion de la cynophilie basée sur la performance et le respect de l'animal. J'ai hâte de vous retrouver bientôt pour vous parler notamment de la suite des aventures avec Doguito. Est-ce la retraite? Continuons-nous après ce magnifique podium du championnat de France. J'ai également les 3 autres fantastiques, Stark, Ragnar et Sacha, qui progressent. Il faut absolument que je vous montre leur évolution. Mes amis, portez-vous bien. Soyez bienveillants avec votre chien et je vous dis à bientôt. Et petite dédicace à Nicolas du café, je suis passé au maté. Ciao.